29e jour de challenge, donc le dimanche 5 mai. Voilà, c'est ça. Alors, on approche petit à petit donc de la moitié du challenge dans une dizaine de jours. Et alors, voilà, je vais vous faire le petit feedback de ma journée. Ça avance gentiment, tout avance gentiment. Évidemment, beaucoup de remises en question et beaucoup avant de passer à l'action. En fait, je me suis toujours dit, vous savez, j'ai entendu dans tous les livres, en fait, passer à l'action, tu vois. Passer à l'action, passer à l'action, passer à l'action. Et en fin de compte, je me rends compte maintenant que passer à l'action, c'est bien beau, mais si on n'a pas une tactique et une stratégie et surtout un état d'esprit en corrélation avec les actions qu'on entreprend, on court. En fait, ça va servir strictement à rien du tout ce qu'on va entreprendre. Donc voilà, j'essaie de beaucoup travailler là-dessus, beaucoup travailler ma manière de penser, ma manière de voir les choses, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses où je me remets en question. Évidemment, du moment où on n'est pas dos au mur, en fait, on parle beaucoup. Nous, en tant qu'être humain, on parle beaucoup. Oui, j'aimerais faire ça, oui, je vais faire ça, ou j'y fais, et on y fait enfin, petit à petit, petit à petit. Mais où on trouve notre vraie nature, c'est du moment où on n'a plus le choix, en fait, du moment où on est dos au mur. Et c'est là où moi, qui suis dos au mur maintenant, je me rends compte que même sur mon why ou sur beaucoup de choses, je ne remets pas en question mon why, mais je remets en question ma manière de penser vis-à-vis de mon pourquoi. Et en gros, c'est des changements quand même très importants parce qu'on ne s'en rend pas compte. Très souvent, en fait, en fin de compte, qu'est-ce qu'on fait? On se trouve des excuses et on se victimise tout le temps. Même moi, en fait, je me rends compte maintenant, même des excuses les plus banales, genre ah mais j'étais malade, ou ah je mérite 2 jours de repos, ou X ou Y raison. Et en fin de compte, c'est là où je me rends compte que maintenant que je suis dos au mur, où quand on est sur le fait accompli et qu'on ne doit pas se laisser gérer, on ne doit pas se laisser diriger par la peur, ben on entrevoit un peu notre vrai nous-mêmes en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que je veux dire, on perçoit enfin la vraie version de nous-mêmes, la personne, l'enfant caché au fond de nous-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en fin de compte, on a des tas de fioritures, des tas de merde pour cacher tout ça. En fait, on a notre vrai nous et notre routine, nos obligations, les excuses, notre victimisation, l'extérieur, nos biens matériels, je dis, notre routine, notre zone de confort, etc. Et tout ça fait en fait un bon gros tas de merde qui cache la vraie vérité sur nous-mêmes. Et quand on est dos au mur, ben, en fin de compte, tous ces masques tombent les uns après les autres. Parce qu'on se rend compte que tout d'un coup, bah, ça n'a aucune importance le regard des autres. Tout d'un coup, ça n'a aucune importance notre taf, vu que bah, voilà, je ne l'ai plus. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin bref, et tous ces masques tombent et il reste uniquement la vraie chose unique qui compte, c'est nous et notre manière d'être. Et c'est là, à ce moment, qu'on atteint en fait cette, ce point pur de nous-mêmes qu'on arrive à changer, à réellement changer dans un aspect positif en fait. Et c'est ça que moi je me rends compte maintenant, on se découvre soi-même. Et c'est ça qui est très important en fin de compte, c'est que ça sert à rien d'entreprendre des actions si on ne sait pas où on va. Et comme je vous ai dit, même moi, bien avant d'entreprendre ce challenge, j'ai trouvé mon why, je sais pourquoi je suis là, mais j'avais pas la bonne manière d'aborder les choses, pas le bon angle d'attaque. Et en fin de compte, maintenant, ce challenge me remet beaucoup de choses en question, même sur moi-même. Et je me dis, mais en fait, pourquoi pas plutôt aborder dans ce sens-là? Pourquoi pas plutôt faire ça comme ça? Et en fait, pourquoi j'ai entrepris ce genre de choses-là, alors que c'est pas moi du tout? Et je me rends compte que j'apprends à une vitesse hors norme maintenant, vu que je suis en accord avec moi-même. Et on acquiert ce qu'on appelle de l'expérience. Et l'expérience, ça a bien plus de valeur que toutes les études que vous allez faire au cours de votre vie. De l'expérience, pas que de l'expérience au niveau travail, mais sur vous-même. Vous apprenez à vous connaître, vous apprenez à décider qui vous voulez être et à diriger cet amas de votre âme, votre esprit. Parce qu'il faut savoir que toute notre vie, sur une vie, on a des millions et des millions de pensées positives ou négatives. On change des centaines de fois d'approche face à la vie. On a on va dire des changements de paradigme abusés au cours de notre vie. Et justement, en prenant, on va dire, à la racine, à l'essence même qui fait qui vous êtes
vous êtes en train d'acquérir une sagesse beaucoup plus grande en fait. Et vous n'allez pas apprendre ça tout au long de votre vie. Bien sûr, évidemment, vous allez en apprendre tout au long de votre vie. Mais vous allez partir sur un point de départ beaucoup plus stable, une fondation beaucoup plus stable que les gens qui sont dirigés par, comme je vous ai dit, le noyau pur qui est vous-même et tous ces tas de merde qui sont là, tous ces masques qui cachent toute la vérité. Et en fin de compte, ben, au cours d'une vie, on enlève petit à petit ces masques au fur et à mesure des erreurs et on arrive à ce point un peu fatidique. Mais bien souvent, on y arrive après très 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 longtemps. Donc c'est pour ça que je vous conseille d'entreprendre des actions comme j'entreprends et de passer du temps sur le développement de vous-même, pas des autres. Essayez pas de sauver les autres de quoi que ce soit tant que vous-même vous n'êtes pas sauvé de quoi? De vous-même. Apprenez d'abord à vous sauver, apprenez d'abord à vous connaître, apprenez d'abord à décider qui vous voulez être, votre bonheur, votre amour, vos choix et vos croyances, et après, aidez les autres pour faire de même, mais pas avant. Il faut une part d'égoïsme, et ça je l'ai déjà dit, et c'est très important, je le répète, concentrez-vous sur vous et vous-même, parce que une seule chose, vous êtes les seuls à vivre votre vie. Personne ne la vivra à votre place, et peu importe la réussite que vous avez, peu importe les beaux enfants, magnifiques enfants, la merveilleuse épouse que vous avez, quand vous allez mourir, ça va être la seule personne avec qui vous allez faire un petit tête-à-tête, peu importe les gens qui seront autour de vous, c'est vous-même. Donc vraiment, vivez pleinement votre vie à vous. Très important. Donc voilà, maintenant, le petit conseil du jour est terminé. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Donc aujourd'hui, je me suis levé, j'ai fait ma routine un peu plus vite que d'habitude parce que j'avais rendez-vous à Lausanne avec Passion Z. Comme je vous ai dit, on est en train de terminer tous les systèmes d'acquisition de clients automatiques, automatisés. Donc pour commencer à scaler notre association, on a énormément de feedback. On a déjà une quarantaine de personnes au mastermind, au sein du mastermind. Donc c'est déjà énorme. Imaginez, on se fait un mastermind, on est déjà à 40, donc c'est déjà énorme. Et en gros, maintenant, on a assez de valeur pour scaler notre système d'acquisition de clients avec Passion Z. Donc on a mis tous les processus, donc les tunnels de vente, tout ce qui est les calendriers automatisés pour les cours, les mails automatiques, donc le copywriting de tout le site et le copywriting de tout le tunnel, plus les pubs, parce qu'on va faire des adsets payants. On va tester, on va faire des adsets payants pour donc, le séminaire offert. Donc le premier cours gratuit en gros, c'est un séminaire offert qui après mène les gens sur le point de départ du chemin et du processus Passion Z. Donc voilà, ça prend beaucoup de temps parce qu'il y a plein de trucs à tester, on n'a jamais fait avec ça et c'est un peu plus complexe que de vendre un produit à 19 balles. Donc voilà, c'est des choses qu'on essaye. Et surtout, on a hâte parce que ça va nous permettre, on espère, de vraiment développer à 100% extrêmement rapidement la taille de Passion Z. Parce qu'on mise beaucoup sur donc, les gens qui nous conseillent à d'autres personnes et après les gens viennent, donc le bouche à oreille. Et puis là, on va miser sur ce nouveau système automatisé d'acquisition de clients. Donc on va voir ça, ça va être super cool. Et du moment où on a vraiment une émulsion et une notoriété, via les réussites au sein de Passion Z, je pense que là, il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de monde de plus en plus. Et d'ailleurs, j'espère que d'ici la fin de l'année, et j'y crois, on va être, je pense, plus d'une centaine au mastermind et ça va être très, 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 très lourd. Je suis très content. Donc voilà. Après ça, j'ai passé la journée là-bas, je suis rentré, donc voilà, j'ai donné ma voiture parce qu'elle passe pas l'expertise, donc je l'ai donnée pour l'exportation. Donc je vais en train maintenant et je rachèterai plus de voiture, comme ça limite mes frais, surtout au niveau plaque, assurance et les frais de la voiture bien évidemment, parce qu'il faut savoir que ça coûte cher. Il n'y a pas seulement l'essence, mais il y a le parking, il y a les roues, il y a l'huile, il y a plein de trucs. Donc j'ai dégagé tout ça et voilà, comme ça je suis libéré d'une chose. Donc c'est sympa. Donc maintenant je prends le train. Donc je suis rentré assez tard. Et après, ben voilà, j'ai décompressé. C'était déjà 19h20 quand je suis rentré. Donc chill, j'ai chillé. Et puis c'était assez cool. Je me suis couché tôt, comme d'habitude, 21h. Et voilà, la journée. Demain, qu'est-ce que je fais? Demain, donc lundi, je vais reprendre à fond la formation Google. Et on va retester des choses, je pense, dès demain matin. euh, pour ma boutique qui n'a pas fonctionné sur Facebook. Mais je pense pas que le produit est pas bon, mais je pense que l'angle d'attaque n'était pas le bon sur Facebook avec ce produit. Parce que évidemment, n'oubliez pas qu'on peut tout vendre, tout vendre. Il faut l'amener d'une certaine manière, mais tout se vend, absolument tout se vend. Donc il faut juste, moi je me dis qu'on n'a pas eu le bon angle d'attaque, mais que le produit est vendable parce que c'est une niche super. Bien évidemment, c'est un produit un peu plus complexe à vendre
parce que ça nécessite un peu plus de talent de marketeur qu'un produit un peu X-Factor ou waouh, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, on va tester, de toute façon on lâche pas l'affaire, on est au 40e jour et je compte bien, en tout cas, arriver à gagner ma vie d'ici la fin de ce challenge avec mon nouveau domaine et après pouvoir plancher sur tous mes autres projets et je vous ferai des vidéos là-dessus. Donc voilà, bisous les amis, je vous love, passez une excellente journée, amusez-vous bien et ciao.